Vous l'attendiez, elle est là, la dernière étape de Paris-Nice, un grand classique. Nice, 115 km seulement au programme. Et regardez ce profil, dans un premier temps, on remonte sur la côte de l'Evins, le sprint intermédiaire, la côte de Châteauneuf. Et là, c'est un enchaînement avec la côte de Peille, la descente vers la Turbie, passage tout près de Nice au col d'Aise. Et enfin, la redescente à Nice. Regardez, très peu de place, si ce n'est les 10-15 premiers kilomètres. Et au moment de la prise d'antenne, les premières images, il restait 60 km. Il n'était plus qu'une trentaine à l'avant de la course, dans ce qui était un peloton de tête. Et regardez, Pierre Latour, lui, a été victime d'un ennui mécanique, obligé de changer de monture. Et derrière, regardez, ça ne va pas s'arrêter. On reconnaît la formation Ineos avec le maillot de champion d'Espagne d'Omar Fraile qui travaille pour Martinez et pour Adam Yates, mais principalement quand même pour Martinez. À l'arrière, c'est difficile pour Joao Almeida, le Portugais, maillot blanc. Et après le gros travail de Fraile, Martinez passe à l'offensive. On est alors à 48 km du but. Qui va être en mesure de le suivre? Nairo Quintana, Wout van Aert, le maillot vert, et le maillot jaune de Primoz Roglic. À ce quatuor, on ajoute Simon Yates, le coureur de la Bike Exchange, deuxième du classement général. Ça fait donc 5 en tête, puisque Adam Yates, lui, n'arrive pas à suivre ni son frère, ni son équipier Martinez. Et voilà, au sommet de la côte de Peille, ce quintet qui va plonger. Regardez, la route est détrempée, évidemment. La météo qui est à prendre en compte. 5 coureurs et l'accélération de Simon Yates pour prendre les secondes de bonification à la Turbie. Il vient surprendre Primoz Roglic. 3 secondes pour Yates, qui est en embuscade. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Il y a quand même du temps à remonter, alors que Martinez a la poisse. La malchance du Colombien, victime d'une crevaison roue arrière à 31 km de l'arrivée. Lui qui était 3e du classement général et qui doit laisser partir les 4 hommes de tête. On a failli partir à la faute entre Quintana et Primoz Roglic. Un autre Colombien, Martinez, est repris par le peloton qui navigue à une cinquantaine de secondes alors qu'on attaque ici le col d'Aise. L'ascension de 6 km à 7,6% de moyenne. Wout van Aert qui est toujours en tête. Le maillot vert qui vient d'être attaqué par Nairo Quintana. Pour le Colombien qui n'était pas le plus fort ces derniers jours. Et qui est contré, regardez, par Simon Yates, le Britannique de la formation Bike Exchange, qui était esselé très souvent. Très peu d'équipiers pour lui. Mais Simon Yates, il va en solitaire. Deuxième à 47 secondes. 44 si on compte les bonifications. Il prend la course en main, il prend son destin en main pour aller peut-être renverser Paris-Nice sur la dernière étape. Roglic, qui a longtemps cru gagner Paris-Nice ces dernières années et qui est souvent passé à côté sur chute, va-t-il pouvoir s'imposer? Regardez dans la descente, Simon Yates qui prend quelques risques, mais derrière à 22 secondes, Primoz Roglic est parfaitement épaulé par Wout van Aert, maillot jaune et maillot vert, les couleurs du FC Nantes, jaune et vert. Ils reviennent à 15 secondes de l'homme de tête, mais Simon Yates résiste. Simon Yates seul en tête à l'entrée dans Nice, un peu moins de 2 km. Il devrait résister au duo de la Jumbo-Visma pour aller chercher l'étape, mais ce ne sera pas suffisant pour le classement général. Regardez, Van Aert et Roglic ont assuré l'essentiel, la victoire au classement général du Slovène. La victoire d'étape, elle, sera pour Simon Yates, qui s'impose. Très beau succès de la part du Britannique, qui a fait un excellent Paris-Nice tout au long de la semaine, même lors du chrono individuel. Et derrière Wout van Aert, incroyable Belge de la formation Jumbo-Visma, qui a une semaine tout juste de Milan-San Remo, se montre encore comme vraiment l'un des hommes forts de ce peloton, quel que soit le dénivelé, quel que soit le profil de la course. Simon Yates s'impose. Et derrière, pour la 4e place, on vient sprinter avec Søren Kragh Andersen et Brandon McNulty. La 6e place à signaler de Stefan Kung, le Suisse de la Groupama FDJ. Regardez le top 10 avec Aurélien Paré-Peintre, 7e, Adam Yates, 8e, Wout Poels et Izagirre complète le top 10 à 1 minute 44 quand même. Il y a eu des écarts aujourd'hui. Au général, Roglic s'impose. Sur l'étape, on va signaler également la place des Français. Guillaume Martin, 12e à 1 minute 44. Et derrière, Quentin Paché, 23e à 6 minutes 34. Au classement général, Roglic donc s'impose devant Simon Yates et Daniel Felipe Martinez. Adam Yates est 4e, Nairo Quintana 5e, comme quoi il fallait être britannique ou colombien pour suivre Roglic. Et derrière, Jack Haig est 6e, Yon Izagirre 7e, Joao Almeida 8e. Deux Français dans le top 10, Guillaume Martin et Aurélien Paré-Peintre. Pierre Latour termine 14e du général, il a perdu 6 places et termine même derrière Hugo Hull au général. Quentin Paché, lui, prend la 19e place.
Le maillot vert pour Wout van Aert, le maillot à pois pour Valentin Madouas, fort de 44 points, il a su conserver son maillot distinctif. C'est Joao Almeida qui sera le meilleur jeune de l'épreuve. Très belle édition de Paris-Nice remportée par Primoz Roglic. On se retrouve la semaine prochaine, samedi, pour Milan-San Remo. Les coureurs de Paris-Nice et de Tirreno vont s'affronter pour la Primavera.